Ces dernières années, des développements technologiques étonnants ont poussé l'humanité vers de vastes transformations morphologiques qui promettent de redéfinir ce que signifie être un être humain. Parmi ceux-ci, il y a un nombre croissant de mouvements intellectuels et culturels connus comme le transhumanisme. Le plan des transhumanistes utilise la génétique, la robotique, l'intelligence artificielle et la nanotechnologie comme leurs outils pour remodeler et radicalement repenser nos esprits, nos mémoires, notre philosophie et même notre progéniture. Quand j'ai entendu pour la première fois le mot transhumanisme, comme beaucoup de gens, j'étais un peu désemparé. Cette science était-elle même possible ou était-ce juste de la science-fiction? Il a été immédiatement clair que si cette technologie était en fait réelle, ces développements pourraient se prêter comme une aide à l'humanité dans la lutte incessante pour la santé et la longévité. Mais d'autre part, quelque chose dans mon ventre sentait qu'il pourrait y avoir un autre côté à tout cela. Quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est souvent dangereux. Tellement de questions me venaient à l'esprit. Quelles étaient les valeurs morales, les implications de devenir quelque chose d'autre qu'un homo sapiens humain, ce que nous sommes aujourd'hui? Serions-nous encore humains si l'ordre du jour de ces scientifiques était exact? Eh bien, j'ai décidé d'enquêter sur le problème et j'ai commencé à contacter des experts sur tous les côtés du mouvement. Et j'étais surpris par ce que certains d'entre eux avaient à me dire. Le transhumanisme est fondamentalement une vision du monde développée par ceux qui veulent envisager de vivre plus longtemps et d'appliquer les sciences spécialisées et les technologies émergentes, apportant cela à travers des principes de valeur et une certaine éthique. Le transhumanisme, en tant que point de vue philosophique, est une philosophie codifiée qui fait à peu près la même chose qu'une philosophie. C'est rechercher la connaissance et la vérité sur les façons dont nous pouvons améliorer la condition humaine en améliorant la vie dans les situations environnementales, nos moyens de communication de transport. Nous pouvons fonctionner comme une espèce pour mieux enrichir et protéger et soutenir notre espèce. En tant que vision du monde, c'est basé sur l'enthousiasme et la proactivité des personnes tout autour du monde qui veulent faire bon usage de la science et des technologies émergentes. Donc, c'est devenu une certaine vision du monde. L'un des défis des transhumanistes est de faire avancer une idée qui vient des Lumières. C'est ce qui fait tenir notre morale debout. Ou, ce qui est important à propos de vivre comme un être humain, c'est que nous sommes conscients que nous sommes nous-mêmes un objectif. L'humanité a le droit et l'obligation de prendre un contrôle rationnel de son propre destin et d'améliorer son bien-être pour une raison scientifique. Et le défi est qu'au moment où nous commençons à le faire, de manière à dépasser les contraintes de l'être humain pour vivre plus longtemps, c'est quelque chose au-delà de l'humanisme. Et donc, ce sens est qu'il transcende l'humanisme. Humanisme, tout le monde parle d'humanisme, c'est-à-dire le culte de l'être humain, et dans la perspective laïque, je pense que le transhumanisme peut être interprété comme un prolongement de ce qui est aujourd'hui le modèle humaniste. Nous savons ce qu'est l'être humain. Nous avons analysé l'être humain. Nous avons psychanalysé l'être humain. Nous avons étudié la génétique de l'être humain. Et maintenant, les gens disent que c'est le temps de perfectionner l'être humain et c'est une entreprise laïque. Donc, le transhumanisme, d'une perspective séculière, va, je pense, au-delà de l'humanisme pour créer un être humain plus parfait. L'homme ne peut pas améliorer ce que Dieu a fait dans le passé. Le transhumanisme est un mouvement utopique et un mouvement social néo-eugénique qui suppose qu'il sera capable de créer une espèce post-humaine pour l'amélioration de l'humanité. Je pense qu'il y a 4 éléments principaux à ce mouvement. Numéro 1, on pourrait l'appeler une conception de soi radicale qui tourne autour de moi-même. Si je veux une entité violette à carreaux avec des ailes. La seconde serait l'immortalité. L'idée que d'une manière ou d'une autre, nous pourrions recréer notre biologie afin que nous puissions vivre des centaines d'années, sinon devenir immortels. Le troisième est une refonte du procréateur qui suppose le droit de créer notre progéniture en fonction de nos besoins futurs. Par exemple,
La personne qui est frustrée de ne pas être musicien, essayant de redessiner son embryon, de sorte que lorsque l'enfant grandira, il sera peut-être Beethoven. Et je pense que le quatrième est une sorte de projet de néo-divinité. L'idée que nous pouvons devenir des dieux et que nous pouvons doter la vie avec certains attributs que nous pensons que c'est mieux. Il y a un certain utopisme qui est toujours dangereux. Et il y a de l'eugénisme, parce qu'il nie l'idée de l'exceptionnalisme de l'être humain et l'importance unique de la vie humaine. and the unique importance of human life.